Bonjour, alors la dernière fois on a vu comment on pouvait servir une page web à partir de l'ESP 8266. Aujourd'hui, on reprend ce programme et on va l'améliorer de façon à mettre en place un système de requête Ajax avec pour principal intérêt de ne pas avoir de mise à jour de la page, hein, de rechargement complet de la page, voilà plus précisément. Donc si on revient un petit peu sur la page qu'on avait créée la dernière fois, donc cette page elle ressemblait à ça. La différence avec ce qu'on va mettre en place maintenant, eh bien, c'est que si je clique sur éteindre LED, eh bien, on peut voir que la mise à jour va se faire plus rapidement et sans rechargement de la page. Donc allume LED, hein, allumer la LED, voilà. On a un mécanisme qui permet donc de mettre à jour l'état de la LED, de disposer également de la mise à jour ici sur l'écran, sans pour autant que la page soit totalement rechargée. Donc c'est l'objet de cette vidéo, hein, qui permet de voir comment on peut mettre en place ces requêtes donc de type XML HTTP. Alors pour ça, on va commencer par modifier notre page HTML. Donc cette page HTML, eh bien, on va la simplifier au niveau des boutons poussoirs, enfin boutons tout simplement, en retirant tous les href qui avaient été mis pour pouvoir effectuer les appels. Voilà. Ensuite, alors j'aligne un petit peu le tout. Ensuite, on va mettre en place un petit peu de JavaScript. Alors dans ce code JavaScript, on va en réalité mettre en place deux fonctions. Une première fonction qui permet d'effectuer un appel vers le serveur, donc notre module ESP8266, de façon à effectuer une action, par exemple switch LED on ou switch LED off. Donc ça se met en place avec une fonction que je vais appeler appel serveur. Cette fonction appel serveur va prendre deux paramètres, une URL, et ensuite elle appellera une fonction pour pouvoir traiter les résultats. Dans cette fonction, on déclare une première variable, et cette première variable, c'est une variable de type XHTTP, hein, que j'appelle ici XHTTP. Cette variable, c'est un objet, et c'est un objet de type XML HTTP request. Donc c'est l'objet qui va nous permettre d'effectuer une requête vers le serveur sans que notre page web soit modifiée pour l'instant. Alors, on reprend donc notre objet XHTTP, et cet objet XHTTP, on va traiter ces différents événements. Alors il y a un événement qui nous intéresse, c'est l'événement onReadyStateChange, c'est-à-dire c'est quand l'état de la requête va changer. Donc cet événement, on le traite avec une fonction, et cette fonction, eh bien, elle va s'intéresser en fait à l'évolution de l'état, donc de l'événement. Alors si on passe en readyState, donc avec un niveau 4, et qu'en même temps le statut de la réponse c'est 200, je vous rappelle qu'un statut de réponse 200, ça veut dire que la communication s'est bien passée, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que la requête donc s'est passée avec succès, et on appelle la fonction qui aura été fournie en paramètres avec l'objet XHTTP dans lequel on se trouve.
Donc voilà pour la partie requête XHTTP. Ensuite, il faut effectuer l'appel. Et d'abord, on le caractérise en ouvrant un type d'appel. Ici, il s'agit d'une requête de type GET. On transmet l'URL et ensuite on fournit un paramètre true. Donc là, j'ouvre la connexion GET et maintenant, j'envoie la demande. Ah, j'ai oublié un H là, XHTTP send. Donc ça, c'est tout le mécanisme qui concerne la requête. Alors cette requête, on l'a vu un instant, elle appelle une fonction avec le résultat de la requête. Cette fonction, c'est une fonction qu'on aura fournie au moment de l'appel. Et on va donc maintenant écrire la fonction correspondante. Donc cette fonction, je la déclare donc en JavaScript. Je vais l'appeler traite réponse, cette fonction. Elle reçoit donc du XHTTP. Et là, ici, eh bien, on va se contenter de mettre à jour notre document. Et pour ça, on va récupérer en fait l'accès. Alors, on va accéder au DOM, hein, donc au document de notre page web, par l'intermédiaire d'un identifiant qui sera placé au niveau ici de l'endroit où je veux afficher le résultat de ma requête pour ma LED. Donc H2. Je vais donc mettre ici un nouvel identifiant. Cet identifiant, je vais l'appeler état LED. Donc il n'y a plus besoin de ce texte-là, puisque finalement, on va venir insérer ici, de façon dynamique, le texte correspondant à l'état de la LED. Donc ce document.getElementById, alors auquel on fournit en fait comme identifiant état LED, bien, on va en changer l'intérieur HTML, hein, ce qui se trouve à l'intérieur en code HTML. Et on va écrire dedans donc le résultat de la requête. On va ajouter un petit texte, LED, plus le résultat de ma requête, donc XHTTP. Point. Alors on peut voir les différentes propositions ici. Alors donc je ne trouve pas ce que je veux ici. Donc response texte. Donc au niveau de ma requête ici, j'obtiens à un moment donné une réponse. Cette réponse, elle est dans mon objet XHTTP. Cet objet XHTTP, on le transmet à la fonction qui a servi au moment de l'appel ici. Cette fonction, ce sera pour nous traite réponse. Et donc, j'irai chercher dans l'objet XHTTP qui est fourni à ma fonction traite réponse le texte de la réponse. Donc voilà pour le script correspondant. Alors on aurait pu faire ça avec du jQuery, avec un inconvénient, c'est que jQuery c'est une bibliothèque, et cette bibliothèque JavaScript, elle fait pratiquement une centaine de kilos. Alors insérer une centaine de kilos de code dans notre programme, uniquement pour disposer de cette fonctionnalité-là, puisque a priori j'ai pas besoin d'autres fonctionnalités de jQuery, c'était pas franchement utile. Donc ça valait le coup d'écrire ce petit script qui va nous permettre comme ça de faire des appels sur notre serveur web et ensuite de renvoyer des résultats à partir de notre serveur web. On va voir que ça va simplifier d'ailleurs la communication tout à l'heure quand on va réécrire le programme au niveau du serveur, donc dans notre barminimum.ino. Alors pour que ce soit complet, il faut maintenant ajouter ici j'ai un petit problème de sélection de mon programme.
Donc on va maintenant ajouter l'appel pour les boutons. Parce que pour l'instant, mes boutons n'effectuent pas d'action. Donc on va traiter l'événement onClick des boutons. Cet événement, ça va provoquer un appel de la fonction serveur, de la fonction appel serveur. Et cette fonction, elle a besoin comme premier paramètre d'une URL. Alors comme premier paramètre de l'URL, je vais lui transmettre ce qui correspond ici donc à allumer la LED. Et allumer la LED, c'est donc la page switch LED on. Ensuite, le second paramètre, et on fermera pour finir, le second paramètre dont on a besoin, c'est d'envoyer une fonction. Donc, traite réponse. Alors on peut copier ça. Pour gérer l'extinction de la LED, simplement on appellera à la place switch LED off. Bien, donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que j'ai maintenant mis en place donc un mécanisme qui, au moment de l'appui sur un des deux boutons, va appeler la fonction de type Ajax qui a été créée ici pour consulter le serveur, et on va mettre à jour le DOM, donc le document, en direct, sans avoir à attendre autre chose qu'un simple résultat à partir de ma page. On va maintenant modifier le programme bar minimum. Donc ce programme, ah oui, alors il faut effectivement récupérer d'abord tout le code de notre page. Et là, on le met dans la section prog-mem pour la page HTML. Ensuite, on va modifier notre programme. Alors ici, au niveau des appels, plutôt que de renvoyer toute la page, puisque là c'est ce qu'on se faisait en appelant la fonction handle route. Bon, ça c'était un petit peu lourd. Au moment où on fera un switch LED on ou un switch LED off, on va se contenter de renvoyer simplement, donc avec serveur web, simplement le résultat. Est-ce que la LED est on? Est-ce qu'elle est off? Pas besoin d'en envoyer plus. Donc 200, c'est pour signifier que la communication s'est bien passée. On renvoie un résultat comme quoi on acquiesce correctement de la requête. La réponse est de type text plain. C'est simplement un texte. Et ici, je vais répondre que la LED est allumée. C'est pour le switch LED on. Et c'est ce allumé qui va s'ajouter à notre texte LED dans la page web. Ensuite, CTRL-C, je remplace ici et je colle avec cette fois-ci comme réponse éteinte. Ensuite, on va maintenant gérer la réponse. Alors la réponse, c'est plus simple que précédemment. Précédemment, on venait scruter pour voir le pourcent LED à l'intérieur de la fonction. Alors ici, on n'en a plus besoin. Donc ça, je peux maintenant le retirer. Et je me contente d'envoyer donc la page index HTML. À cette occasion, je vous propose, je crois qu'on l'avait fait, je ne sais plus. Oui, on avait traité le index HTML. Ok. Donc là, on a traité tous les paramètres. On peut maintenant sauvegarder et on va recharger ce programme. Alors moi, je vais mettre en pause et on revient quand c'est terminé. Bien, alors la compilation est maintenant terminée. La LED rouge se rallume. Donc là, ici, on va mettre à jour la page d'index. Donc dans un premier temps, vous pouvez constater qu'on n'a pas de résultat affiché, tout simplement parce que dans notre page, on n'a pas mis l'état de la LED.
cet état de la LED, il va être renseigné au moment de la requête. Donc je clique sur allumer la LED, et là maintenant, effectivement, de façon dynamique, on obtient une mise à jour de l'état de la LED. Vous pouvez regarder au niveau de l'adresse ici, ça ne change pas, hein, il n'y a pas eu de rechargement de la page, on n'a pas chargé la page Switch LED On pour l'afficher dans le navigateur, on a juste chargé la page de façon locale dans le programme en JavaScript pour pouvoir récupérer l'état de la LED et l'afficher. Si j'appuie sur éteindre la LED, là, je vois qu'effectivement elle s'éteint. Donc j'allume, j'éteins. On peut remarquer une chose, c'est que la communication est plus rapide que ce qu'on avait précédemment, dans la vidéo précédente, où on n'avait pas ce mécanisme de type Ajax, où on se contentait de faire un appel, enfin, où on se contentait de récupérer l'intégralité de la page. Là ici, au niveau de la communication, ce qui est intéressant, c'est qu'on transmet le strict minimum, c'est-à-dire l'état de la LED, au lieu de transmettre une page HTML complète. Bien, bah, c'est la fin de cette vidéo. On a pu voir comment on pouvait assez simplement mettre en place une page dynamique. Alors l'intérêt, c'est que cette page, elle pourrait comporter beaucoup d'autres éléments et on ne rechargerait que les informations utiles pour mettre à jour la page. Donc le principe peut être répété avec une multitude de capteurs, éventuellement des courbes, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo.